C'est grâce au Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil que Karel Giroux et Frédéric Robert Charbonneau se sont rencontrés et ont changé le cours de leur vie, en plus de fonder une famille. Si la vie n'aurait pas fait en sorte qu'on se serait croisés là, on n'aurait pas notre petite madame aujourd'hui. Ce jeune couple a littéralement modifié leur parcours de vie grâce au Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil. Je suis arrivée je pense que c'était en 2018, été 2018. Je m'étais mis sur l'aide de dernier recours suite à que, dans le fond, je ne savais pas où que je m'en allais, puis aller travailler, pour moi, c'était pas possible dans ce temps-là. Donc, je pense que quand tu as 18 ans, entre 18 et 32 ans, quand tu te mets sur l'aide de dernier recours, tu es automatiquement, tu deviens comme sur la liste, je pense, pour ça, les Carrefour Jeunesse Emploi, pour, dans le fond, retour au travail, aux études. Dans le fond, moi, on m'avait envoyé là. On m'avait dit d'appeler. Ça m'a pris un bon 1 à 2 semaines, je pense, avant d'appeler parce que j'étais tellement anxieuse, je ne connaissais pas ça, c'était du nouveau. Quand j'ai fait le pas d'appeler, j'ai eu des suivis une fois par semaine. Puis ensuite, avec Stéphanie, dans le fond, on a vu que ça ne marchait pas pantoute. Moi, je voulais retourner à l'école. Ça ne marchait pas pantoute pour moi, là, niveau mental. Et bien-être, c'était comme pas possible. Je n'étais pas assez bien dans ce temps-là. Pour un retour à l'école, j'avais d'autres choses à régler dans mon cheminement de vie. Donc, elle m'a proposé le projet 9, que j'ai embarqué sur le projet 9. Donc, après ça, j'ai eu Mélissa comme intervenante. Puis c'est là que j'ai rencontré Fred. L'intervenante jeunesse au Carrefour, Mélissa Tovette, a expliqué en quoi consiste ce projet. C'est un projet qui est adressé aux 18-29 ans, qui sont éloignés du marché du travail et qui ont le goût de se remettre en mouvement. Donc, qui ont le goût de peut-être retourner aux études éventuellement ou retourner sur le marché du travail. Donc, par le biais du projet, on va travailler plusieurs trucs avec eux, comme, admettons, la connaissance de soi, l'estime de soi. On va travailler, si c'est des gens qui ont besoin de se trouver un logement, c'est des choses qu'on va pouvoir faire avec eux aussi. On travaille vraiment avec chaque participant de différentes façons, dans le sens où il y en a qui ont des besoins différents les uns des autres, donc on s'adapte aux besoins de chacun. De son côté, Frédéric fréquentait depuis quelque temps déjà cet endroit avant de rencontrer Karel. C'est un de mes amis qui m'a poussé pour y aller, parce que je disais souvent que je voulais changer ma vie, évoluer, puis m'aider à sortir, parce que moi, j'étais un gars qui était pas mal renfermé. J'avais de la misère à sortir de chez nous. Fait que j'ai pas eu mon courage, j'ai été. Puis Carrefour m'a beaucoup aidé. J'ai fait pas mal de sport avec eux autres. J'ai sorti de ma zone de confort. Puis maintenant, on a fait un atelier avec un stage de l'école. C'est là que j'ai rencontré. Là que ça a commencé. Ça a pris 9 mois et demi à se parler à tous les jours, se côtoyer au CJE. Beaucoup d'embûches. Ouais. Beaucoup de la difficulté sur chacun de nos côtés. Là. On était pas mal bloqués un peu de chacun de notre côté, vu des choses antérieures dans nos vies, des situations qui ont fait en sorte qu'on était pas mal un peu fermés. Mais le CJE était tout le temps là pour nous encourager dans toutes nos sphères de problèmes. On a été chanceux de les avoir avec nous, de les voir grandir chacun à leur façon, hein, dans le fond. Comme les deux ont participé au projet 9, donc les deux, j'ai pu travailler avec eux en individuel sur différents aspects. On les a vus grandir, on les a vus évoluer, on les a vus devenir un couple, on les a vus devenir parents. C'est quand même assez émouvant. C'est notre premier bébé du Carrefour, qu'on dit, bébé Carrefour Jeunesse, vu que c'est le couple qui s'est formé et qui ont eu un enfant. Pour moi, c'est sûr que ça m'a fait découvrir moi-même, parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup aider les autres, mais qui se met beaucoup de côté soi-même. Fait que je me connaissais pas tant. Puis au fil des mois, surtout autant en rencontre que dans les projets, j'ai appris à me connaître. Surtout, la confiance en soi, c'est
un très gros problème pour moi, là. J'en avais pas vraiment. Puis les intervenants, là, en fait, tout le monde au cégep sont tellement beaux et bons, là. Quand tu penses que t'es poche dans la vie puis que tu vaux rien, ben ils sont tout le temps là pour te donner le petit pep que tu as besoin pour tu fais comme hey, finalement, là, ben je vaux quelque chose puis je suis pas rien dans la vie. Je sortais pas de chez nous, j'envoyais tout le temps quelqu'un à ma place pour aller dans les épiceries ou Walmart chercher des affaires. J'avais pas le monde. J'aimais pas ça être en contact avec le monde. Fait que le Carrefour m'ont aidé à m'ouvrir avec le monde, avec le sport, puis T'as confiance en soi aussi. ouais, ma confiance en ça. Au début, j'ai rentré au Carrefour, j'avais mon capuchon, je checkais à terre, je parlais pas. Aussitôt que le gars il finissait, je partais tout de suite, je le croyais à partir. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à porter mon capuchon, à être plus attentif, à écouter. Fait que moi, c'est ça que j'avais besoin. Si on pense à Frédéric, dans le fond, quand il est arrivé dans nos services, il passait inaperçu, si on peut dire, il longeait les murs avec son capuchon puis tout ça. Puis, vers la fin, on l'a vu évoluer. Là, il rentrait, il disait allô à tout le monde, les bureaux, tu sais, la façon que c'est placé au Carrefour. Donc, il disait allô à tout le monde. Il marchait la tête haute et tout ça. Donc, on a vraiment vu une différence dans le non-verbal aussi. De le voir sortir de plus en plus de sa coquille, de faire des activités auxquelles il n'aurait pas pensé faire il y a peut-être quelques mois, quelques années, tout dépendant. Donc, on a vraiment vu une très, très, très belle évolution, là. Après son passage au Carrefour, Karel s'est trouvé un emploi dans une buanderie commerciale, tandis que Frédéric a travaillé pendant un certain temps chez un fabricant d'armoires haut de gamme. Pour le moment, je suis à la recherche d'un autre emploi. J'ai arrêté de travailler chez Luxor. Puis je voulais me trouver un job plus proche d'où je suis, à Saint-Colomban ou Saint-Jérôme. Fait que là, j'en ai une coupe dans la tête que je vais aller porter. Oui, parce que dans le fond, on habitait à La Chute au début, mais on a déménagé cet été à Saint-Colomban. Okay. Donc, le voyagement, un voyagement plus court serait préférable. Ouais, puis moi, je suis pas un gars qui aime bien conduire. Fait que le moins possible. Dans le dossier de Karel et Frédéric, je suis encore dans le dossier, dans le fond. Moi, j'ai un suivi à peu près d'un 9 mois à faire avec eux. Ça fait plus longtemps que ça qu'ils ont terminé le projet. Pour nous, oui, le suivi est demandé d'un 9 mois, mais pour nous, au Carrefour, si on peut garder le contact avec les jeunes qui continuent à nous répondre, à nous donner des nouvelles, c'est ça qui est primordial pour nous. Moi, j'adore avoir de leurs nouvelles, savoir comment ça va, de savoir que la journée qu'ils sont sortis de l'hôpital, ils sont venus nous présenter leur cocotte. Ça veut dire vraiment beaucoup pour nous, là. Souvent, on va dire que le Carrefour est comme une deuxième famille pour plusieurs jeunes. Si l'un ou l'autre, on ne se serait pas rendu là, on n'aurait pas fait le grand move de monter les marches pour se rendre. Parce qu'on va se dire, quand on rentre dans l'entrée puis on voit toutes ces marches-là, on se dit, mon Dieu, c'est une marche à la fois qu'il faut prendre, là. C'est juste te rendre en haut, à l'autre porte, c'est déjà un grand exploit. Rentrer après, puis faire comme, OK, je fais ça pour moi. Comme, c'est sûr que de base, là, c'est pour toi là, que tu fais ça, il faut que tu le veuilles. Puis, c'est ça. Si on n'aurait pas fait chacun le choix de faire comme, OK, je me mets en premier, je me mets en avant des autres que d'habitude, on est habitué d'aider puis qu'on se laisse de côté, ben on ne serait pas rendu où on est rendu aujourd'hui puis on n'aurait pas notre belle madame d'amour. C'est émouvant, c'est touchant de savoir, je suis maman puis je me remets quand je suis sortie de l'hôpital, j'aurais probablement même pas monté toutes les marches du Carrefour pour me rendre en haut ou quoi que ce soit. Fait que on dirait que je repensais à tout ça puis j'étais comme, wow, quelle belle marque d'appréciation envers nous. Nous avons demandé à Karel et Frédéric ce que nous pouvions leur souhaiter pour l'année 2022. Ben, de la santé, ça c'est sûr. Toujours la santé. Le bonheur. Oui. Puis la gratitude, la paix, surtout, la joie. Vraiment.